Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 19 septembre 2023, j'espère que vous allez bien. Pas mal d'actu pour aujourd'hui, on va parler un petit peu de D-Bank aussi, ce qu'on peut faire d'intéressant dessus, et on va commencer par deux petits quiz que j'avais fait sur Twitter. Donc le premier c'était, à votre avis, quelle crypto est la plus loin en pourcentage par rapport à son ATH? Vous êtes la majorité à avoir bien répondu, il s'agit de EGLD. Alors c'est pas forcément une attaque ou quoi que ce soit, c'est juste un constat par rapport à ça. Et je vous ai mis la réponse pour celui-là. On a Matic qui a moins 81,63%. Là, les données sont fraîches, elles datent de ce matin. Le Solana à moins 92,22. Là déjà on a un sacré écart entre les deux. Avalanche moins 93,63 et Multivers X moins 95,17. Il y a quand même un petit piège avec les pourcentages, c'est que Matic, son prix c'est comme s'il avait été divisé par 5,4 et Multivers X il a pas l'air non plus beaucoup plus loin. Vous voyez qu'il y a 13,5% d'écart. Et il a fait 4 fois pire. Il a été divisé par 20,7. Donc faites attention quand même au pourcentage, surtout quand il y a de la baisse. Et là, vous voyez que les trois derniers ils sont très proches en termes de pourcentage. Pourtant, il y a quand même de gros écarts. Solana divisé par 13 à peu près, Avalanche divisé par 16. Pourtant, il n'y a que 1% d'écart. Donc voilà, c'est important aussi de faire attention au pourcentage. Moins 92, moins 93, c'est pas pareil. Il y a une différence entre les deux. Et voilà, le constat aussi, c'était de montrer que il y a certains projets qui vivent moins bien le bear market que d'autres. Pour le coup, Matic s'en sort plutôt pas mal. Et l'autre petit quiz, c'était lequel cette fois-ci est le plus proche de son ATH. Alors, j'avoue, j'ai mis un petit piège dedans, j'ai mis Tron. Pour le coup, c'est pas Tron, c'est Bitcoin qui était à peu près moins 62%, Ether moins 66% et Tron moins 75%. Ce qui reste quand même au-dessus, ça reste supérieur à tous les autres projets qu'il y avait dans l'autre quiz. Bon, pareil, là je viens pas Chill, Tron, Matic, Bitcoin ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste de la data. Comme ça, et si ça se trouve, dans 2 semaines, il y a un des projets qui va faire un x10, un x50, et du coup, les chiffres seront plus du tout bons et il sera super proche de son ATH, j'en sais rien. Mais voilà, c'est intéressant, j'aime bien faire ce genre de quiz. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, je pense peut-être faire un live ce soir, ce mardi soir. Donc si vous regardez la vidéo quand elle sortira, ça se passe sur ma chaîne Twitch, où je vais peut-être lancer le live d'abord sur la chaîne de Crypto Future et ensuite bifurquer sur la mienne. On verra. En tout cas, ce sera ce soir sur Twitch, aux alentours de entre 20 et 22 heures, je pense. Airdrop du côté d'Optimism. Bon, c'était à peu près sûr qu'ils allaient refaire un airdrop puisque c'est annoncé en fait dans la tokenomics. L'airdrop cette fois-ci va concerner que ceux qui ont délégué des tokens OP. Donc c'est sur la gouvernance. Personnellement, je ne l'ai pas fait, je hold pas de token OP, mais si vous avez délégué des tokens OP, vous avez un airdrop qui va être plus ou moins conséquent, ça va dépendre de combien de tokens vous avez bloqué. Il y a un maximum à 10 000 OP pour l'airdrop, ce qui est déjà pas mal, et il y a une condition aussi. Si le validateur auquel... c'est validateur qu'on dit? Peu importe. L'adresse à laquelle vous avez délégué vos OP, si elle a voté ou pas sur la gouvernance, ça vous octroie 2 fois plus de tokens OP. Et il y avait quelqu'un qui avait fait un tweet comme quoi si on avait mis des OP en délégation, les OP depuis l'airdrop, c'est comme si on avait eu un truc comme 130% APR ou quelque chose comme ça, donc ce qui est plutôt abusé. Écoutez, finalement, a posteriori, c'était pas une si mauvaise chose de mettre ces OP sur la délégation. On verra bien ce que ça donnera à l'avenir. Moi, j'aime pas trop les tokenomics du token Optimism parce que pour l'instant, il y a très peu de tokens en circulation, mais a priori, en ce moment, ils débloquent pas mal de tokens et ça a pas l'air de trop faire réagir le cours, ou alors je regarde pas assez le cours, mais ça, de ce que je sens, ça n'a pas l'air trop dramatique de ce côté-là. En tout cas, voilà. Pas besoin d'aller réclamer ou quoi que ce soit l'airdrop, ça va directement sur votre adresse, comme le deuxième airdrop qu'avait fait Optimism. Une petite arnaque que partage CryptoSauce en commentaire YouTube. Bon, faites attention, c'est pas nouveau ce genre d'arnaque, mais comme lui, j'avais jamais vu ça en commentaire YouTube. En gros, c'est quelqu'un qui vous dit qu'il a 4000 USDT sur un wallet et il vous donne tout simplement sa clé privée pour que vous l'aidiez. Alors la douille, c'est que ça va être par exemple des USDT sur la blockchain Tron, mais il n'y aura pas de TRX pour payer les frais de transaction. Donc vous savez que si vous voulez bouger les USDT, il va falloir des TRX pour payer les frais de transaction. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous achetez du TRX
vous le mettez sur cette adresse, parce que de toute façon vous avez la phrase de récupération, donc nickel, c'est vraiment une aubaine. Sauf que en fait, dès que vous déposez des TRX sur cette adresse, ils vont s'évaporer, ils vont aller sur une autre adresse. En fait, c'est un honeypot, c'est tout simplement un piège. Donc ne déposez pas de crypto sur ce portefeuille. Oui, il y a la phrase de récupération, mais pour autant, c'est quand même un piège. Voilà. Donc ça, on en a vu pas mal passer sur Twitter pendant un moment, enfin sur X maintenant, ça arrive sur YouTube, soyez prudents, voilà, ne tombez pas dans ce genre d'arnaque, n'allez pas mettre de l'argent sur ces adresses, voilà, restez loin de tout ça, il n'y a personne qui va vous promettre, qui va vous filer en fait son wallet avec 4000 balles dessus, enfin, c'est complètement débile. Et d'ailleurs, ne le faites pas, ne partagez pas votre phrase de récupération, c'est un bon moment de le rappeler, je pense. Alors du coup j'avais dit qu'on allait parler de D-Bank aujourd'hui, il y a Trader Joe, il y a plein de protocoles qui sont officiellement sur D-Bank et souvent les protocoles quand ils arrivent sur D-Bank ils font des lucky draws, c'est des sortes de loteries, donc c'est plutôt intéressant et il y a une adresse, il y a un profil en particulier qui partage beaucoup de lucky draws, donc les loteries qu'il y a sur D-Bank, c'est super intéressant, c'est Vermin321, donc je vous invite à aller le suivre sur D-Bank tous les jours, voilà quasiment, vous avez la liste des lucky draws en cours. Donc on va prendre celui-là par exemple, il y a quelqu'un qui fait gagner un lot de 100$. Il y a des critères généralement pour pouvoir rejoindre les lucky draws. Celui-ci j'ai réussi à le rejoindre. Comme je l'ai rejoint, est-ce que je peux voir encore les critères? Je sais pas. Ah, ils sont là les critères. Alors il faut avoir au moins 1500$ sur son adresse, avoir un Web3 ID. Donc le Web3 ID, je l'ai minté personnellement sur mon adresse principale. Sur la chaîne YouTube. Donc pour ceux qui suivent la série Mon Portefeuille 2023, je l'avais fait il n'y a pas si longtemps. Et moi j'ai gagné déjà un lucky draw de 50$. Donc ça a remboursé la moitié de l'ID. Ça c'est un des trucs qu'on peut faire. Alors l'ID c'est 96$. Hein. C'est quand même une sacrée porte d'entrée je trouve. Mais ça va vous débloquer quand même pas mal de choses sur D-Bank si vous avez envie de vous y intéresser. Et moi je pars du principe que c'est un peu cher. Mais on peut, s'il y a moyen, si on utilise un petit peu D-Bank, de se le rembourser, cet ID, donc on peut participer au Lucky Draw, si on a beaucoup de chance comme moi, on peut tomber sur un Lucky Draw de 50, de 100$, j'ai même vu des fois des Lucky Draw de 300, 400$, c'est assez rare, mais ça arrive de temps en temps et on sait jamais, peut-être que vous gagnerez, vous penserez à moi d'ailleurs ce jour-là, je plaisante bien évidemment. Voilà, il y a vraiment plein de lucky draw avec des lots plus ou moins grands bien évidemment. Là par exemple il y a quelqu'un qui fait gagner 3 fois 11$. Des fois vous avez des lucky draws sans condition, hein. Tout le monde peut y participer, ça arrive. Ça va être rarement sur les plus gros lucky draw, mais vous avez compris l'idée. Il y a d'autres trucs aussi qu'on peut faire, ça va être de farmer les rewards. Les gens font des posts et on peut déposer des rewards sur un post. Ça va être pour donner un petit peu envie aux gens d'interagir avec le post. Donc liker, commenter, retweeter, reposter. Comme on dit sur D-Bank, et en fait en interagissant avec un post qui a mis des rewards dans la pool, vous allez pouvoir récupérer une partie de ces rewards. Alors je sais pas exactement comment c'est calculé, si c'est en fonction de telles actions que vous avez fait, si c'est équitable ou s'il faut avoir plus ou moins de chance, mais si vous allez interagir sur des posts où typiquement il y a 130$ de rewards, vous êtes sûr de récupérer quelques centimes. Alors oui, c'est vraiment pas grand chose, on va parler en centimes, mais petit par petit, des fois vous avez des journées où il y a 5-6 posts comme ça. Il y a pas si longtemps j'ai vu des pools avec 1000$, 4000$, enfin des fois il y a des trucs de zinzin et juste mettre un commentaire sur un post comme ça peut vous rapporter 1$ quoi. Donc c'est pas grand chose, je trouve qu'il y a des choses sympas à faire sur D-Bank. En plus il y a toute la hype autour d'un potentiel airdrop, etc. C'est vrai qu'ils ont levé beaucoup de fonds. Donc voilà, j'avais pas prévu spécialement de faire une vidéo comment farmer l'airdrop de D-Bank. Donc aujourd'hui, je vous le mets un petit peu dans la news en cadeau. C'est les trucs les plus simples à faire. Il y a une application D-Bank aussi, comme ça, je sais pas si vous avez 2-3 minutes dans les transports en commun, et vous pouvez aller faire ça pendant que vous êtes dans les transports en commun et pas entre guillemets investir du temps sur D-Bank juste pour gratter quelques centimes. Voilà, vous faites comme vous voulez bien évidemment, mais moi c'est mes petits conseils si vous vous intéressez à D-Bank. Voilà. Et si jamais vous êtes intéressé à D-Bank, je partage souvent quand je vois des grosses poules ou des gros lucky draw, et je vous invite à faire de même si vous êtes sur le Discord. Je vous le partage du coup là-bas, et je partage aussi de temps en temps des stratégies que je trouve sur la DeFi. Alors celle-ci elle est encore d'actualité, mais le rendement a baissé sur la pool de Vélodrome. Le principe c'est de mettre des ETH
en lending sur Davos Protocol. Enfin, il faut mettre des RETH, des ETH stakés, parce que sur la blockchain Optimism, on peut déposer que des RETH sur Davos. Avec ces RETH, on va pouvoir minter le stablecoin de Davos, le DUSD, et ce stablecoin, eh ben, on peut le mettre dans la pool Vélodrome. Alors il va falloir en convertir une partie manuellement en USDC, etc. Mais la pool en ce moment, elle rétribue, j'allais dire. Elle récompense autour de 40%, 45% APR, donc c'est pas trop mal. Ensuite, ces intérêts, soit vous les réinvestissez en Ether, soit vous les gardez en stablecoin ou en token de vélo, parce que vous êtes payé en vélo sur Vélodrome. Voilà. Pensez aussi à garder un petit peu de récompense pour rembourser votre emprunt, parce qu'il y a 4% dessus. Voilà, donc ça, ce genre de stratégie, je vous les partage sur le groupe Discord. N'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Bon, par contre, le lien est valable une semaine, donc si jamais il est plus valable, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous renverrai un lien. Mais c'est plutôt sympa, il y a une bonne ambiance et comme je vous ai dit, dès que je vois des trucs intéressants sur DeepInk, je vous les partage sur Discord. Voilà, on a passé pas mal de temps là-dessus. On a un projet qui va lancer son token, même 2 projets, mais on va commencer par celui-là, par Voltka. Donc Voltka, c'est un protocole qui va vous permettre, on va dire, de faire du levier sur les pools type GLP, vous savez, sur JMX. Par exemple, on peut déposer des liquidités, si ou déjà, c'est dans Volt, juste ici, et vous pouvez aller faire du levier sur des pools type GLP, sur le GDAI de Gtrade, sur le VLP de Vela. Alors, c'est pas sans risque, bien évidemment, parce que c'est des choses qui sont volatiles comme pool de liquidité, mais il y a peu de protocoles qui font ça. En tout cas, c'est sympa de pouvoir faire un effet de levier. On peut aussi lend, donc apporter des liquidités qui vont être empruntées. J'ai pas bien compris comment ça marche cette pool-là, mais il y a un délire de vous avez des intérêts d'avance en bonus. Pourquoi pas? Ça a l'air intéressant. J'ai pas creusé cette nouvelle pool Pay in Advance, mais il y a des choses sympas sur Volka. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une levée de fonds. Enfin, non, c'est pas une levée de fonds qu'ils font, pardon. Ils vont faire une IDO. Ils vont lancer leur token, tout simplement. Il y a plusieurs manières de participer à ça. Vous pouvez tout simplement ajouter des liquidités sur le protocole pour gagner du ES-VKA. Donc le VKA, ce sera le token de Volka. Pourquoi il y a ES devant? Parce que ça va être des tokens qui vont être bloqués. Alors, j'ai pas retrouvé dans la documentation combien de temps c'est bloqué, si c'est 3 mois, 6 mois, 1 an. Est-ce que pendant que c'est bloqué, on peut sortir en avance et récupérer 10, 20% de ces tokens? Je sais pas exactement comment ça marche, faudra se renseigner par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? On peut bien évidemment participer au TGE, donc tout simplement à la prévente des tokens. Ça, on verra comment ça se passera. Ce sera le 16 octobre. On aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Il y a d'autres petits trucs à faire pour regagner du ES VKA. Voilà, c'est sympathique, c'est un petit projet. Ça me rappelle en fait Pika Protocol pour ceux qui ont suivi la prévente de Pika Protocol. Ça s'était plutôt bien passé. Le token n'a pas fait non plus un x12, faut pas déconner. Il a fait une petite performance. Mais ils partent sur une market cap initiale de 800 000 $. C'est pas grand chose, mais à mon avis, il y a moyen que ça se passe plutôt bien au début. Après, on verra, c'est pas un conseil en investissement ou quoi que ce soit, mais je vais garder un œil là-dessus, ça m'a l'air sympathique. Un autre token du coup qui va être lancé, c'est celui d'Overnight. Alors eux, j'étais sûr qu'ils allaient faire j'étais pas sûr, mais eux, je pariais plus sur un airdrop. Finalement, ils choisissent une prévente, ils vont faire une prévente de leur token. On a des intérêts si on a déjà des USD+, dans son portefeuille, etc. D'ailleurs, la prévente va se passer en USD+. J'ai pas suivi tous les détails, mais vous avez ce thread qui résume un petit peu toute l'histoire. Vous avez jusqu'au 25 septembre, c'est entre le 18 et le 25 septembre pour participer, donc a priori on peut déjà commencer. Voilà. On verra bien comment ça va se passer. A priori le token il sera lancé à 20 $. On verra bien, j'en reparlerai quand il sera lancé aussi, mais si vous voulez vous y intéresser, je vous mettrai le lien du thread dans la description. On a Good Entry, donc c'est un protocole qui permet de faire du farming avec levier, si je dis pas de bêtises. Il y a tout un système pour éviter les liquidations ou je sais plus quoi. Pareil, le projet je le suis un petit peu de loin, je peux pas avoir les yeux partout malheureusement, mais il n'y a pas si longtemps ils ont eu un petit souci de mauvaise dette, il y a eu une petite faille dans une pool de liquidité. Ils ont réussi à rembourser toute la mauvaise dette, donc bonne nouvelle pour Good Entry. Et d'ailleurs ils vont lancer un token eux aussi plus tard. On peut déjà le pré-farmer parce que quand on apporte des liquidités sur Good Entry, on gagne des good points, des bons points.
et ces bons points ils vont être convertis dans le token de GoodEntry plus tard, ou alors dans un passe-droit pour participer à une prévente. Je sais pas comment ça va se passer, mais je pense que ce sera plus sous forme d'airdrop. À voir si ce sera très intéressant ou pas. À mon avis, là, ce sera du niveau un petit peu d'Extra Finance. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos, Extra Finance, ils avaient fait aussi du pré-farming. C'était pas dingue, mais le token a plutôt bien marché sur les premières semaines, donc pourquoi pas. GoodEntry, pourquoi pas, mais voilà, faites attention, il y a eu un petit souci, peut-être qu'il pourrait y en avoir d'autres qui surviennent d'ici là. On verra bien. Deux petites nouvelles, deux ou même trois je crois qu'il y en a une troisième que j'ai pas récupérée pour aujourd'hui. Mais bref, des nouvelles intégrations sur le bridge de Maison. On peut maintenant bridger des stablecoins vers la blockchain Mental, et on peut aussi bridger de l'Ethereum, non, c'est pas de l'Ethereum, c'est de l'USDC et de l'USDT vers Nautilus. J'ai un petit doute si c'est de l'USDC, de l'USDT, parce que tout à l'heure j'ai été voir sur le protocole et j'avais l'impression que c'était que de l'Ethereum. Ah non, j'ai rien dit, j'ai dû confondre avec une autre blockchain, c'est bien que de l'USDC, de l'USDT. Donc vous voyez aussi qu'il n'y a pas de frais, j'ai 0$ de frais, j'envoie 1000$ depuis Optimism, je reçois 1000$ sur Nautilus. Pareil pour Mental d'ailleurs qui est juste là. Par contre, il faudrait qu'il fasse quelque chose, mettre un petit champ de recherche ou je sais pas quoi, parce que là commence à y avoir pas mal de blockchains compatibles. D'ailleurs, normalement il y a 50 centimes de frais là-dessus, mais en ce moment sur Maison il y a tout le temps des promotions où ils vous filent 3 jours de... Non même pas, c'est une semaine de premium. Vous voyez, vous avez aucun frais par jour pour 3000$ ou 3 swaps de crypto. Ce qui est largement suffisant, je pense. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas besoin, je pense, de bridger plus de 3000$ par jour ou même plus de 3 fois par jour. Donc voilà, ce petit premium pendant une semaine, pensez à le récupérer. Ça termine aujourd'hui. J'espère que quand la vidéo sortira, on pourra encore le récupérer. Mais ils font souvent des petites quêtes par rapport à ça. Des fois, ça va être des quêtes en rapport avec Galaxy. Il va falloir faire une transaction avec le bridge, réclamer son OAT, son NFT de Galaxy. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir réclamer votre discount, votre premium pendant une semaine. Voilà, c'est sympathique, Maison, et vous voyez que le bridge est quand même assez efficace, on peut avoir quasiment aucun frais pour passer d'une blockchain à une autre. Avant c'était le cas pour beaucoup de blockchains, maintenant il y a des frais quand on va sur Arbitrum par exemple, vous voyez on a 22 centimes, ce qui n'est pas très élevé. Si je fais le sens inverse, on a un petit peu plus sur Optimism, je crois que Polygon coûte pas très cher pour aller dessus, vous voyez 2 centimes de frais. Donc Maison, un bridge très intéressant, ils n'ont pas encore de token. Pareil, on peut spéculer sur un airdrop, leur token est plus ou moins annoncé quand on va dans l'onglet pool et qu'on lit un petit peu le programme de liquidité. Mais bon, on verra bien aussi quand ce sera lancé, est-ce qu'ils vont faire une prévente, est-ce qu'ils vont faire autre chose, je sais pas trop. Et pour terminer, je vous partage mon petit thread que j'ai fait autour de Layer Bank. Alors, je vous précise que je suis ambassadeur de Layer Bank, du coup je suis en partenariat avec eux. Et voilà, ce thread, je l'ai fait dans le j'arrive pas à trouver le mot, je l'ai fait dans le cadre voilà, du partenariat. Donc j'ai fait un petit guide pour vous montrer comment on peut aller farmer la quête de Zilli autour de Layer Bank. Vous avez jusqu'au 29 septembre pour le faire, et concrètement ça va juste vous demander d'utiliser le protocole Layer Bank sur testnet. Donc concrètement, je redis concrètement, c'est pas grave. Donc ça va rien vous coûter techniquement en utilisant un testnet. Et il y a d'autres quêtes en plus de ça pour vous faire monter plus haut dans le classement de Zilli. Ça va vous demander de faire des posts sur des réseaux sociaux. Je suis pas trop fan, mais je vous ai quand même mis le guide en entier par rapport à ça. N'hésitez pas à aller le lire et à faire le guide aussi si ça vous intéresse. Il y a 50$ à gagner pour les 60 premiers sur les quêtes, mais je précise, ce sera 50$ dans le token de Layer Bank sur la blockchain Scroll quand cette blockchain sera en mainnet. Mais a priori, il y a des insights du côté de Layer Bank, ça devrait être courant octobre-novembre 2023. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que les news vous auront plu, je vous mets tous les liens qui peuvent être intéressants dans la description. On se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.